Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, on m'a envoyé pas mal de trucs intéressants et je pense que je vais en faire une petite série de vidéos parce que franchement, c'est quand même incroyable. Alors, on m'a envoyé une petite série de hadiths, d'accord, pour vous montrer en fait à quoi, en vrai, ceux qui me traitent de mécréant croient. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les hadiths. Maintenant, les gens qui vont me dire que je dis faux, ben, ils font du déni. On appellera ça du déni. D'accord? Bien. Donc, preuve numéro un. Donc, voilà pourquoi, en fait, à chaque fois, vos imams vous parlent de hadith. Pourquoi? Pourquoi vos imams ne vous parlent jamais de Coran? Parce que pour eux, la sunna est au-dessus du Coran. Pour eux, la sunna passe avant le Coran. Bah, la preuve, ces hadiths-là. Et les hadiths que je vous montre, hein, ils sont dans le Bukhari et dans Muslim, hein. Ils sont pas. Voilà. Ok? Bien. Donc, ils sont censés être sahih. D'accord. Donc, la sunna écrase le livre d'Allah. Déjà, le titre, il commence bien. Ok. Nous avons été informés par Mohamed Ben Ouyahina, d'après Abi Ishaq al-Fazari, d'après Al-Azawa, enfin, franchement, leurs noms ils sont imprononçables, Aouzaoui, d'après Yahya bin Abi Kathir, voilà, bah, Ibn Kathir, qui a dit la sunna écrase le Coran et le Coran n'écrase pas la sunna. Donc la sunna, elle écrase le Coran, hein. Donc des trucs écrits par des hommes, des trucs écrits par des hommes, ça écrase le kitab d'Allah. Ah ouais, chaud, chaud, chaud. Très très chaud, très très chaud. Voilà, nous avons été informés par Mohamed bin Kathir, d'après Al-Azaoui, d'après Hassan qui a dit l'ange Gabriel descendait chez le prophète et lui révélait la sunna comme il lui révélait le Coran. Où est-ce qu'ils ont vu ça ces gens-là, là, ils ont été témoins de ça? Ces gens-là, ils ont été témoins de la descente de Djibril sur Mohammed qui lui a enseigné la sunna? Vous avez vu, en fait, ils inventent des trucs. Ils inventent des trucs pour justifier leurs conneries. C'est fou quand même, hein. C'est fou. Ils ont inventé un truc. Ça, nulle part, c'est dans le Coran. Nulle part, nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Nous avons été informés par Suleiman bin Harb que Ahmad bin Salama a dit, d'après Yalla ben Hakim, d'après Saïd bin Jubayr, donc voilà, le fameux Saïd, a raconté un hadith du prophète. Un homme a répondu, il y a dans le livre d'Allah ce qui va à l'opposé de ce hadith. Donc en gros, le Coran dit le contraire. Et le fameux Saïd, là, il a répondu, je ne vois pas pourquoi je te parle d'un hadith au sujet du prophète et toi tu y opposes le Coran. Le prophète savait mieux le Coran que toi. Donc en fait, on retrouve en fait toute la rhétorique sunnite. À chaque fois que je balance un verset, on me sort un hadith, on me dit ouais, non mais le prophète il savait mieux. Alors que ça parle pas du prophète, parce que le prophète il a jamais, jamais, jamais dit ce qu'il y a dans les hadiths. Parce que c'est des gens qui n'ont jamais vu ni entendu le prophète parler dans les hadiths. Bukhari, il n'a jamais entendu le prophète parler. Le dernier maillon de la chaîne de transmission, pareil, il n'a jamais vu ni entendu le prophète. On est d'accord? Bien. Même l'avant-dernière, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que tous ces gens-là sont des noms que vous et vos ancêtres avez inventés. Comme dit très bien Salih dans le Coran. Donc, si on en croit ces hadiths, normalement, vous devriez croire vous aussi, vous qui croyez aux hadiths, que la sunna, elle écrase le Coran.
Si vous n'êtes pas d'accord avec ces hadiths-là, bah, c'est qu'il y a un problème, les mecs. Ne pas me croire que vous croyez à la sunna, alors. Ah oui, parce que dans ces cas-là, vous savez, il y a un truc, il y a un hadith qui dit que Allah, il a donné le Coran au prophète et son semblable qui serait de la sunna. Sauf que dans le Coran, on nous dit bien que il n'y a rien de semblable au Coran. D'accord? Et que Allah nous met même au défi de rapporter quelque chose de semblable au Coran parce qu'il n'a rien donné de semblable au Coran. Donc comment vous faites? Comment vous faites? Hmm. Comment vous faites? Parce que moi, il y a un truc qui commence à me saouler, c'est de me faire traiter de mécréant à longueur de temps, en fait. Moi, je crois à Allah et à ce qu'il a révélé. Point. Comme il a écrit dans la sourate 2, le verset 177. Baqara 177. Allez le lire. Ou est-ce que Allah vous demande de croire à une quelconque sunna ou à un quelconque sahih ou à je sais pas quoi? Où? Quand? Comment? Quelle heure? Hmm. Donc voilà, vous croyez en des gens qui vous disent que la sunna, elle écrase le Coran. En fait, vos imams, vos savants, ils s'en tapent du Coran. Comme la plupart des gens s'en tapent du Coran parce qu'ils ne l'ouvrent jamais. Moi, le Coran, je vais vous dire un truc, hein. Minimum, je passe 2 heures dessus. Par jour, hein. On parle bien par jour. 2 heures dessus. Ça, c'est vraiment quand j'ai pas le temps, les 2 heures. C'est quand j'ai des autres trucs à faire. Sinon, je peux passer la journée entière dessus, sur le Coran. D'accord? Je peux passer la journée entière dessus à l'aise. Je peux me lever le matin à 9 heures et me coucher à 22 heures en ayant passé toute la journée sur le Coran. D'accord? Et c'est pas pour être prétentieux hein, que je dis ça. C'est juste que moi j'en ai marre, voilà, qu'on me traite de mécréant, alors que ceux qui me disent ça ne font pas la moitié de ce que je fais. Et c'est vraiment pas pour me mettre en avant que je dis ça, parce qu'honnêtement, hein, je sais pas, je dois être peut-être à quoi, ma 2000e vidéo sur le Coran. Vous pensez vraiment qu'un mécréant, il va faire 2000 vidéos sur le Coran pour le défendre? Parce que chaque vidéo que je fais, regardez bien, hein, c'est pour défendre le Coran. Je passe mon temps à défendre le Coran. Vous pouvez me dire quand est-ce que vos imams et vos savants ont pris parti pour le Coran? Hmm. Regardez là, ils vous ont halalisé quelque chose de mauvais là, il n'y a pas très longtemps. Hmm. Ouais, vos imams là, vos savants là, à la Mecque là. Et vous ont dit si c'est bon, tant que. Je veux pas dire le fameux mot magique qui va supprimer la vidéo, mais vous savez très bien de quoi je vous parle. Hmm. Voilà. Donc, ceux qui croient à la sunna, expliquez-moi ça maintenant. Comment ça se fait que la sunna elle écrase le Coran? Hmm. Comment ça se fait que la sunna elle est supérieure au Coran? Où est-ce que Dieu vous a dit que Djibril il est descendu pour enseigner le Coran hein, au prophète? Il n'est jamais descendu pour enseigner une quelconque sunna. Sinon, va falloir me le prouver, les mecs. Et bon courage. Voilà. Sur ce, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.